Alors, petit message de dernière minute pendant que je fais le montage de cette vidéo. Alors, je sais pas si vous vous en souvenez l'année dernière, juste avant le début de Gachi, enfin juste avant le grand reveal de Gachi officiel, il y a eu le Random Booster numéro 14, donc celui de Triggerfang Zero Extend. Quand vous aviez cette Trigger, qui était la toupie rare du Random Booster, vous aviez une petite pièce avec une date. Dans cette pièce, c'était un teasing pour le futur système de l'époque, donc c'était le Weight Zan pour le système Gachi qui était révélé à la date indiquée sur le petit papier qui était accompagné, donc la date du 15 mars 2019. Vous vous en souvenez, c'est un truc qui a fait beaucoup de bruit par rapport à la théorique retour de Metal Fight à l'époque, c'est pour ça qu'ils s'en souviennent. Enfin bref, sachez que Takara a refait la même chose, donc là ça a apparu il y a quelques heures par rapport au moment où je fais ce message, donc le Random Booster numéro 19, celui de Phoenix MFB, quand on a la toupie rare, donc cette Phoenix, vous avez aussi une pièce, on ignore ce que c'est encore à l'heure actuelle, je mets la photo là tout de suite, avec la date du 14 mars 2020, pas de bêtises. Donc voilà, donc cette date-là, c'est la date où sortira la vidéo officielle, comme l'année dernière, de l'explication du nouveau système pour la saison 5. Donc, de ce fait, avec ce qu'on sait par rapport à ce bout de papier, parce que de manière officielle, on connaît rien, ça n'explique pas comment fonctionne ce nouveau système. Donc, ce que je vais faire, c'est que, d'ici là, j'en parlerai pas. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent par rapport à la saison 5. On ne sait rien à l'heure actuelle, donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens, youtubeurs qui en font des vidéos pour rien, parce que concrètement, je vais dire officiel, je vais dire tout de suite, on sait rien sur cette saison 5, on a la liste des persos qui vont potentiellement revenir, mais on ne sait vraiment rien de manière officielle. C'est que des leaks et des rumeurs, c'est pour ça que j'en parle pas. C'est vrai que dès qu'on aura plus d'informations, et d'informations complètes, j'en consacrerai une vidéo au moment venu, donc en mars. Donc d'ici là, ceux qui poseront des questions sur la saison 5, j'y répondrai pas parce que on n'aura pas plus d'infos. D'ici là, on n'aura pas plus d'infos plus que ça d'ici le 14 mars. Donc voilà, vous êtes avertis, petit message que j'ai posé en coupant en sortant du boulot. Maintenant je vous laisse à la vidéo. Bonne review. Salut à tous, ici Playmaker. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue des épisodes 45 à 46 de Gachi. L'épisode reprend directement à la fin du précédent, et malheureusement, Ashura se fait exploser. Ce n'est pas grave, même si Hale mène d'un point, Amane pourra retenter sa chance plus tard. Pour le deuxième combat, Drum demande à Delta et Amane d'y aller, car il a le sentiment que Gwen va participer au suivant. Et il avait juste. On poursuit la série de questions que se pose Gwen depuis pas mal d'épisodes. Il se demande pourquoi Drum s'amuse encore, alors qu'il n'a pas la moindre chance de gagner. Je vais essayer de ne pas trop dire de choses sur Gwen de ce côté-là, car c'est un point que je vais aborder pour la review finale de Gachi. Drum perd la première manche, mais par overfinish, et non pas par burst finish, comme l'avait prédit Gwen. Les Victory se concertent et se questionnent sur cette Big Bang Armor. Drum en déduit qu'une toupie qui ne peut pas burst, c'est impossible, et qu'il arrivera à faire burst à Genesis quoi qu'il arrive. Il va perdre la deuxième manche, mais va faire transpirer Gwen comme jamais. En effet, Imperial va s'éveiller en mode Ultimate en plein combat. Gwen, qui avait prédit que Dragon se briserait, commence à paniquer car ses calculs sont en train de se fausser à nouveau, ce qui est très bien représenté par l'effet glitch sur les chiffres autour de lui et les codes turbo qui les effacent complètement. Plus, Drum parvient à faire bouger les Big Bang Armor, ce qui nous confirme que oui, il peut être retiré pendant un combat. Si sa position est déplacée, il ne peut plus assurer cette fonction de burst blocker et la toupie munie de l'armor peut se faire burst. Ça, Gwen n'avait pas anticipé, plus le fait qu'il n'arrive plus du tout à prédire Drum et Dragon, il est sur le point d'exploser. Épisode et combat suivant, Delta contre Blint, la revanche des épisodes 18 et 19. Vous avez sûrement remarqué que les participants de cet événement ont tous évolué d'une manière ou d'une autre. Apocalypse possède un Big Bang Armor, Diabolos, Genesis et Dragon ont évolué, et Ashura peut accéder au Gold Turbo. Et pour le coup, Bahamut a aussi évolué, car il possède le Dark Turbo. Je ne cache pas que j'étais surpris de voir ça, car jamais je n'y aurais pensé, pour moi le Dark Turbo était propre à Apocalypse uniquement. De l'autre côté, ça a du sens, le monarque a toujours été attiré par les ténèbres, il a fini par les dompter. Et maintenant il cherche à révéler les vraies ténèbres de Delta, en pensant qu'il est toujours le sale gosse du début de la série. Bon après, ce qui me tue, c'est que sous prétexte que Bahamut ait le Dark Turbo et qu'elle soit ronde, ses coups spéciaux n'ont plus aucun sens. Je veux dire, il a carrément fait évoluer le Dread vertical en Dread Gyro, le machin tape de 360 dans plus grand de calme. Et ce qui me tue encore plus, c'est que des gens sur YouTube soient assez cons pour le tester. Delta va ouvrir le score de son équipe en gagnant par burst finish. La suite m'a encore plus surpris. Blint reconnaît la voie que Delta a choisi de suivre et le respecte totalement dans son choix. Il va par la suite s'en aller, laissant Gwen et Arthur tout seuls pour la suite des événements. Ok, d'accord, pourquoi pas. Là, je suis quand même content que le monarque ne soit pas juste un bouffon sous cocaïne, et pour lui, c'est probablement la fin du spectacle.
Ce qui nous laisse sur les très attendus combats en duo. Arthur et Gwen contre Delta et Drum, épisode à ne surtout pas manquer. Cette revue est à présent terminée, c'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.